c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Je te remercie de regarder le fil de la semaine 4 et je m'excuse pour les personnes qui me suivent car la semaine passée, je n'ai pas fait le fil de la semaine étant un peu fatiguée et surtout ayant toute ma famille qui a été malade à tour de rôle. Mes énergies ont pris cher. Alors, on commence l'année avec une belle particularité au niveau de ce tarot d'Osho pour la semaine 4, c'est que j'ai tiré dans le même ordre les mêmes cartes, exactement les mêmes 3 cartes que sur un tirage que j'ai effectué fin d'année 2024, le tirage de la semaine 50, que je vais mettre ici en commentaire pour ne pas vous relire tout ce qui a déjà été lu, si ce n'est que nous avons aujourd'hui un beau rappel que notre pensée est créatrice, nous sommes les maîtres de notre chemin, c'est nous qui ou l'éclairons ou le rendons obscur en fonction de ce que nous pensons. C'est très très important d'en prendre conscience, de chasser les mauvaises pensées, les faire disparaître, leur demander pourquoi elles sont là, et puis à la limite on s'en fout de pourquoi elles sont là. On n'a pas forcément besoin de leur demander, il suffit qu'on leur dise « va-t'en ». Je ne veux pas de ton influence néfaste. Va-t'en, moi ce que je veux c'est la lumière. Et donc du coup en fait la carte de l'intelligence elle nous montre que c'est à nous d'aller la rechercher au plus profond de nous-mêmes. J'avoue que je m'y attelle de plus en plus régulièrement. Et comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, l'objectif c'est déjà de maîtriser ses pensées. Et ce que j'entends par maîtriser ses pensées, c'est arriver à ce qu'elles ne nous contrôlent pas. C'est-à-dire que quand vous essayez de faire le vide, que vous avez une pensée qui arrive, non merci, pas maintenant, plus tard. Vous pouvez leur dire gentiment, hein, je comprends, c'est gentil de me rappeler cet événement, ce rendez-vous, c'est également très sympa de me faire remémorer ce souvenir, mais là, ce n'est pas le moment. Il faut accueillir le vide et aller chercher sa lumière intérieure. Et une fois que nous l'aurons trouvée, sachons la conserver. C'est ce que m'évoque ici la carte 19 du tarot d'Osho, restons centrés. Ouh, tout un programme. Je me demande en fait quelle est la probabilité que sur un jeu de 60 cartes, c'est cela, 60 cartes pour le tarot d'Osho, on ait 3 cartes qui se présentent dans le même ordre, en sachant que je les compte toutes les semaines, et quand je vais remettre ces 3 cartes dans mon paquet, je ne vais pas les mettre à la queue leu-leu, mais je vais les dispatcher, comme toujours, dans mon jeu. Voici pour cette semaine 4. Alors du coup, je vous propose de regarder ensemble une carte de l'oracle des dragons, une carte de l'oracle de l'Agartha, ainsi qu'une bonne petite sorcière pour voir ce qu'elle nous préconise sur cette semaine 4. C'est parti. Voici le dragon magenta et la carte de la guérison chez les hyperboréens. Le dragon magenta, il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération de votre ascension. Alors, ce que j'ai vu, ce que m'a évoqué en ces 2 magnifiques cartes, c'est que j'ai l'impression, en fait, que le dragon qui est ici, il est dans la main qui est là. Vous voyez, en fait, on retrouve, en fait, ce bleu profond. Bon, ici, il est beaucoup plus lumineux, il est moins sombre, mais on a quand même, sur ces 2 cartes, en fait, ces mêmes notions de ciel, de constellation, de voie lactée, d'étoiles, de lumière intérieure. On a tout en nous, les amis. Nous avons tout en nous et on se ment à nous-mêmes, on se cache la vérité et on va chercher ailleurs. On va chercher de l'aide alors que nous avons tout à l'intérieur de nous. Quand je vois ici le rideau qui prend feu, c'est le voile qui tombe. C'est la conséquence quelque part de cette fameuse semaine 50 qui se rappelle à nous et qui nous dit
et de belles pensées, médite et mets en action ce que tu apprends. Il n'y a plus de voile. On devient vraiment nous-mêmes. On sait qui on est. Nous devenons ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Le dragon magenta est un dragon de la 5e dimension. Donc ce que je vous dis vient d'un jeu qui a été fait par Diana Cooper, un oracle donc réalisé par Diana Cooper. Si vous voulez que je vous fasse un tirage avec ce jeu, vous me l'indiquez. Ces dragons nous aident à maintenir une fréquence pentadimensionnelle et à nous préparer au nouvel âge d'or. Ils transmutent tout ce qui nous retient et nous aident à préparer nos corps énergétiques aux énergies plus élevées qui sont désormais disponibles. Ils rendent un service immense à la planète et à l'humanité. Quand nous travaillons avec eux, notre lumière s'accroît et s'étend. Donc, que nous dit maintenant le dragon magenta? Donc, ce dragon est là pour nous rappeler que nous sommes une âme éclairée porteuse d'une grande sagesse. Il nous aide à dissiper tout reste d'illusion et nous prépare à devenir un être éveillé. Il est venu vers nous pour nous rappeler que tout est amour, car nous sommes tous un. Il est temps de regarder le monde avec les yeux emplis de sagesse et de la vérité. Traitez les autres comme s'ils étaient vous. Donc il nous est suggéré de nous poser tranquillement en compagnie de notre dragon magenta et de le laisser s'ouvrir, et de laisser s'ouvrir la porte des souvenirs de notre âme. Quand nous aurons révélé à nous-mêmes l'être que nous sommes vraiment, nous contribuerons à l'installation du nouvel âge d'or. Merci. Ce dragon, il nous rappelle également que c'est nous qui allons construire le monde que nous voulons pour nous et nos enfants demain et qu'il n'est en rien nécessaire d'attendre un quelconque miracle. Quand je dis miracle, c'est intervention divine. Les interventions, elles se font ponctuellement, tous les jours. Tous les jours, quelqu'un s'éveille, tous les jours, quelqu'un prend conscience que c'est à nous d'acter et d'œuvrer pour ce que nous souhaitons et que il ne faut surtout pas attendre une quelconque aide extérieure, même si nous sommes aidés. C'est une belle coïncidence, la main à côté, qui nous montre que nous sommes vraiment acteurs de ce que nous entreprenons. Alors les hyperboréens, à l'origine, ce sont les premiers civilisateurs de ce que aujourd'hui nous appelons l'Agartha. Dans des temps très reculés de l'existence de votre monde, bien avant les civilisations englouties, notre continent était composé de la quasi-totalité de la croûte terrestre vivant en paix. Notre civilisation avait déjà connaissance des lois de l'univers, amenées de nos origines stellaires. Quand arriva le temps du cycle du grand déluge, nous creusâmes les artères du royaume souterrain qui accueille aujourd'hui de nombreuses autres civilisations évoluées. Nous vous considérons comme nos petits frères et nos petites sœurs, nous vous aidons et vous aiderons jusqu'au jour de nos retrouvailles, lorsque le peuple de la surface aura ouvert ses propres portes intérieures. Donc voici une présentation des hyperboréens. Donc l'oracle de l'Agartha est un jeu qui a été réalisé par Lulumineuse. Et elle a certainement... je n'ai pas l'info sous les yeux, mais... Ce que je cherche à vous dire, c'est qu'elle a dû travailler avec quelqu'un. Voilà, illustration Gemma Capdevila. C'est un magnifique oracle. La carte de la guérison. Nous, les hyperboréens, avons éradiqué toute présence de maladie. Nos véhicules de matière sont plus grands que ceux des terriens de la surface et nous jouissons d'une santé parfaitement équilibrée. Nous souhaitons porter à votre conscience que vos maux actuels proviennent d'une friction, d'une résistance quant à l'accueil de votre état présent. Lorsque vous souffrez, le refus d'accepter votre état d'être crée un contre-courant qui vous empêche d'accueillir votre guérison. Accueillez la maladie, acceptez votre état, et vous ouvrirez en vous le chemin de la guérison par le souffle de vie intelligente qui harmonise ceux qui cessent de résister. N'ayez pas peur de vous abandonner à l'expérience que vous vivez, vivez-la pleinement et vous constaterez que ce sont vos propres résistances et la non-acceptation qui vous empêchent de vous harmoniser à nouveau avec la santé et la paix.
Accepter de guérir commence par arrêter de résister aux états que nous traversons. Donc commençons par nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts. Bonifions-nous. Et surtout, voici le conseil de mes sorcières préférées, travaillons en équipe, travaillons ensemble, communiquons, partageons. Moi, je fais des petites vidéos, on est une 50aine d'abonnés sur cette chaîne. Qu'il y en ait 50 ou 5, pour moi, c'est pareil. J'exprime ce que je ressens, je le partage, je le fais bénévolement. Et si tout le monde faisait la même chose, ce que je cherche à dire, c'est que ça créerait un courant, en fait, ça créerait des égrégores de partage, de joie, d'amour, de lumière. Il y a beaucoup de canaux comme Telegram, comme Discord, Facebook également, où des personnes créent des groupes pour que nous puissions nous rencontrer, échanger, apprendre, partager ensemble, de manière à ce que nous ne restions pas isolés et seuls dans nos coins, même si c'est... j'ai vu ça récemment, je sais plus dans quelle vidéo en fait, ou enfin je sais plus, mais le message c'était ce n'est pas grave si nous sommes seuls, c'est une étape que nous devons passer aujourd'hui, mais nous ne le sommes pas. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.